Kahonui. Kahani Davidson, Kahani aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors, Ranka, la dimension sociale, culturelle, éducative aura-t-elle une dimension particulière cette année? Oui, il faut savoir que c'est la 15e édition que nous aurons l'honneur d'accueillir cette année sur notre petite île de Oahuka. Et justement, nous avons réfléchi à améliorer justement cet aspect transmission. Et pour la première fois dans le Matava, nous allons mettre en place le Matava des enfants. Donc toutes les matinées sont dédiées aux danses exclusivement aux enfants. Et nous avons même dédié un après-midi aussi pour la préparation du keikai communautaire. Les enfants vont participer activement cette partie du Matava. Combien d'enfants sont sur l'île de Oahuka d'ores et déjà? Alors, sur Oahuka, nous avons une centaine d'enfants scolarisés, 110 exactement. Et nous attendons sur les délégations, nous avons prévu déjà des quotas. Il y a 780 festivaliers qui sont attendus. Et je pense qu'une trentaine de pourcents sur ces 780 seront des enfants. En termes d'investissement financier, combien ça va coûter ce festival? Bon, nous avons un budget prévisionnel. Nous sommes tributaires de deux éléments clés d'organisation qui sont le transport, bien sûr, et l'alimentation. C'est des budgets qui avoisinent une trentaine de millions. Et moi, je suis fier parce que presque la moitié, plus de la moitié du budget prévisionnel que nous avons prévu est porté par les communes des îles Marquises et la CODIM, malgré que ce ne soit pas notre compétence. Hein, la culture, c'est la compétence du pays. Mais nous voulons affirmer que nous sommes pour cet événement-là. Nous savons que la culture est le socle de notre archipel, donc nous mettons les moyens. Et donc, voilà un peu les premiers chiffres que je peux dire. Et vous êtes soutenu par le pays quand même? Bien sûr, nous remercions le pays. Il nous met à contribution le Tétinouï. On a un abattement qui est prévu et nous attendons une partie du ministère de la Culture qui nous soutient aussi financièrement pour cet événement. Du côté des hébergements et du transport, où en êtes-vous? Avez-vous les capacités de liaison et de logement pour accueillir plus de 2000 participants? Alors, en ce qui concerne le transport, tout sera effectué par Tétinouï. Le planning est déjà prêt et nous avons aussi les deux navires de la CODIM qui vont venir en soutien pour les îles avoisinantes et puis pour les touristes. Et en ce qui concerne l'hébergement, ben, nous sommes encore en train de préparer tout ça. C'est comme tu l'as dit, ce n'est pas un petit événement, mais nous avons déjà des structures qui existent, comme les écoles, les Faria Mouira, et nous allons nous baser sur ça. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons quand même une petite expérience, parce que nous avons accueilli, même si ça fait 12 ans maintenant, le premier festival à Oahuka, et nous avons vécu depuis 12 ans maintenant tous les festivals que nous avons vécu dans l'archipel, tous les 2 ans. Est-ce qu'il y a de la place sur les vols? Est-ce qu'il y a des logements encore à voir? Alors, nous avons discuté avec Haiti pour voir quelle était leur vision par rapport à cet événement-là. Et tout est calé avec Haiti. Ils agiront en conséquence suivant les réservations et puis la demande. Ils réajusteront des vols supplémentaires. Et en ce qui concerne l'hébergement pour les touristes, nous n'avons que 5 portions de famille. Actuellement, elles sont pratiquement pleines. Mais nous comptons aussi sur l'accueil chez l'habitant et sur le camping. Comment on gère la sécurité sur ce type d'événement et même les déchets? Alors, en ce qui concerne la sécurité, nous avons déjà pris contact avec l'administratrice de l'État qui nous accompagne. Il y a déjà une brigade de gendarmes qui est prévue de venir chez nous. Ensuite, bien sûr, nous avons contracté des assurances pour pouvoir nous protéger sur tout ça. Mais nous comptons aussi sur le bon sens de chacun pour adopter les bons comportements, pour que tout se déroule correctement. En ce qui concerne le traitement des déchets, etc., ça c'est une question très intéressante parce qu'il faut savoir que Oahuka est une île environnementalement saine. Et donc, par exemple, chez nous, il n'y a pas de rats noirs. Et nous sommes en train de discuter avec l'association qui gère ça sur notre île, l'association Vekoa que je remercie. Et nous allons mettre en place un dispositif sur chaque île pour pouvoir mener à bien cette préservation-là que nous faisons sur notre île. Vous savez d'ores et déjà combien de festivaliers seront présents. Donc, ils viennent des îles Marquises uniquement ou les Marquisiens de Tahiti seront aussi de la partie comme au dernier Matava? Alors, la configuration de notre île ne permet pas d'ouvrir à tout ce que nous voulons inviter. Nous allons profiter de ce matin pour recentrer nos îles, des îles Marquises, nos délégations sur elles-mêmes et vraiment mettre en avant cet aspect transmission, comme je l'ai dit.
Et c'est ça l'objectif de ce matin. Nous ne sommes pas forcément dans une promotion touristique comme nous la connaissons. Ce matin-là, nous voulons la dédier à nos populations et nous voulons la reconcentrer sur cette transmission. Vous êtes également premier maire adjoint à la mairie de Ouaouka. Quels sont les projets de développement de la commune sur le tourisme ou l'environnement? Alors, il faut savoir que cette mandature a été très compliquée pour l'ensemble des Tamana. Nous avons eu 2 années en début de mandature très compliquées avec la gestion du Covid, mais malgré cela, nous avons pu débuter un gros projet qui nous tient à cœur, c'est la réalisation du petit débarcadère de la baie de Hané. Il faut savoir qu'il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant que Ouaouka ne peut plus accueillir les grands paquebots. Et nous pensons, à travers ce débarcadère, refaire revenir ces paquebots-là. Et c'est une manne financière qui pourra profiter à nos populations, surtout dans l'artisanat, parce que c'est l'un des points forts de notre île, la sculpture sur bois. Et donc, c'est ce que nous espérons à travers ce projet-là. La mise en place d'une déchetterie aussi? Exactement. Ouaouka est assez précurseur dans les projets de préservation de l'environnement. Et nous sommes indemnes du Ranois, nous avons le premier Rahoui de l'archipel. Et pour continuer dans cette démarche-là, nous sommes en train de construire une déchetterie pour entrer petit à petit dans une démarche de traitement des déchets. Et par la suite, on va construire un centre d'enfouissement. C'est également conseiller communautaire de la CODIM. Aujourd'hui, c'est une volonté de la CODIM de faire de la protection de l'environnement un atout du développement économique. Exactement. On a tendance à mettre en confrontation la préservation et le développement économique. Nous voulons vraiment faire de la préservation l'atout principal du développement économique. Nous sommes toujours sur notre projet d'aire marine protégée des îles Marquises, parce que nous voulons pérenniser cette filière-là et cette ressource-là pour nos populations de demain. Donc nous sommes en pourparlers avec le pays et puis tous les acteurs de cette filière-là pour, dans un premier pas, mettre un zonage de 30 miles pour réserver à notre pêche artisanale. Et nous sommes aussi dans une démarche d'énergie renouvelable. Nous voulons atteindre, grâce au photovoltaïque, 75% de la distribution totale de l'énergie sur l'archipel d'ici 2028. Rankaono Kotonui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite encore bon courage pour ce Matava que nous viendrons bien évidemment filmer d'ici la fin de l'année.